Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on va y arriver? Je fais les petits réglages. Il y a quelqu'un? Coucou! Vous pouvez juste me dire si ça fonctionne. Coucou, nickel, ça fonctionne. Bon, j'espère que la connexion sera bonne. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Je suis désolée du coup pour le petit retard, j'arrivais pas à joindre Jessie qui doit être bien occupée. Donc je suis désolée pour la petite attente. Du coup, ça m'a stressée encore plus. Donc voilà. Coucou tout le monde. Ça marche bien les filles? Parce que là, j'ai vu que ça m'avait mis connexion un peu faible. Eh ben nickel, super, merci beaucoup. Bon bah du coup, on va commencer. Salut. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit pendant la vidéo, vous pouvez les poser et moi je les regarderai après. Et j'y répondrai bien entendu par la suite de la vidéo. Je vais éviter de regarder vos questions pendant que je fais la présentation, sinon ça va me perturber, je vais jamais y arriver. Alors oui, enfin je suis là, donc c'est bon. Donc je vous remercie à toutes d'être là, à tous. Donc en fait, je voulais faire une vidéo en fait pour vous parler des réunions à domicile. Parce qu'en fait c'est quelque chose que j'arrive très bien à faire, où je me sens vraiment à l'aise, et c'est vrai que la plupart de mon chiffre d'affaires je le fais vraiment en réunion à domicile. C'est quelque chose qui marche très très bien pour moi, donc je voudrais partager quelques astuces si ça peut vous aider. Alors ce qui est important, ça coupe un peu, ouais, bon j'espère que ça va aller, après si vraiment ça coupe trop, bon on verra, mais normalement là ça devrait aller. Bon. Au pire des cas, vous pourrez regarder la vidéo tranquillement si ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc ce qui est important dans une réunion à domicile, c'est la préparation. Parce que c'est vrai qu'en fait, ah c'est bon, ça refonctionne. Donc on vous explique beaucoup en fait le fonctionnement de la réunion à domicile en fait en elle-même, comment ça se passe, si vous maquillez tout le monde, et tout ça, mais c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est la préparation de votre réunion. C'est une étape que moi je n'oublie jamais pour éviter en fait tout ce qui est annulation. Là je sais que j'ai une équipe de 14 filles et en ce moment elles n'arrêtaient pas de se faire annuler leur réunion. Donc j'ai vu un peu avec elles au cas par cas, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était très très important de préparer la réunion qui va se dérouler en fait par la suite. Ça permet de créer un contact en fait avec votre future hôtesse, et ça permet de l'impliquer dans la préparation. Donc en fait, comment ça se passe? Moi déjà, quand vous avez des annulations, le conseil que je peux vous donner déjà, ne vous focalisez pas sur le fait que la personne a annulé la réunion. Ne restez pas dans le négatif, essayez de rebondir tout de suite. C'est vrai que c'est difficile quand on a une annulation de dernière minute, en plus c'est souvent en dernière minute par rapport à une réunion à domicile, il faut vraiment rebondir tout de suite et en trouver une autre. Enfin, il ne faut pas rester sur du négatif. Moi c'est vraiment ma philosophie, et en tirer que du positif. Donc on voit ce qu'on a peut-être mal fait, de se remettre en question aussi, hein. Des fois c'est important de se remettre en question. Moi j'essaye de le faire le plus souvent possible, je le dis à mon équipe, c'est important de se remettre en question assez régulièrement, donc voilà, faut pas hésiter. Alors ce qui est important à faire, c'est si vous avez une annulation, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un manque de personnes? Est-ce que c'est un quiproquo? Peut-être que l'hôtesse n'avait pas bien compris en fait votre message. Pourquoi elle a été annulée exactement? Est-ce qu'elle a oublié tout simplement? Ça peut arriver. Donc voilà, toutes ces questions, c'est vrai que c'est important d'y répondre.
Donc, moi, ce que je fais tout d'abord, déjà, pour prendre une réunion, je prends toujours contact avec l'hôtesse et je prends le rendez-vous en direct. C'est très très important en fait de prendre le rendez-vous en direct. Pourquoi? Parce que enfin, moi le conseil que je vous donne pour prendre votre réunion, le rendez-vous, il faut vraiment avoir le contact en direct, ne pas le faire ni sur Facebook ni par SMS, parce que le premier contact est super important et ça montre votre professionnalisme. Donc il faut vraiment vraiment le faire en direct. Donc soit vous lui donnez rendez-vous quelque part en endroit, soit vous prenez directement rendez-vous à un ancien atelier, à une ancienne réunion à domicile. Mais c'est super important de le faire de face à face. Donc vous fixez la date de votre futur atelier maquillage et donc vous pouvez lui expliquer effectivement le déroulement complet. Donc vous allez lui expliquer comment ça va se passer. Ce que ça va lui apporter, donc ça c'est super important. Pourquoi faire une réunion à domicile? Qu'est-ce que ça va lui apporter? N'hésitez pas à rabâcher, à lui parler de ses cadeaux. C'est vrai que chez Younique, on a vraiment la chance d'avoir un plan de compensation, enfin un plan de cadeaux pour les hôtesses qui est super important, enfin super intéressant, qui apporte beaucoup de cadeaux assez rapidement. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à rabâcher, à expliquer, et voilà. Donc moi j'en parle toujours des cadeaux hôtesses, hein, ça permet de la motiver et c'est plutôt pas mal. Donc vous lui expliquez le déroulement, comment ça va se passer, vous pouvez lui donner aussi des conseils pour qu'elle gagne le maximum de produits. Et moi ce que je lui dis c'est que c'est important d'avoir minimum 6 à 8 personnes pour l'atelier en fait. Et pour le maximum, je donne jamais de limite en fait. Parce que je me dis de toute façon, on va pas être 50. Je me dis, bon, bah, même si on est 50, et bah, j'essaierai de m'en sortir. Mais c'est vrai qu'un minimum, il faut être 6 à 8 personnes. Minimum. Après, bon, bah, ça ne veut rien dire. Des fois, à 5 personnes, vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que moi, je considère que, voilà, pour la motiver un petit peu, qu'il y ait un minimum de 6 à 8 personnes. Pour le maximum, je ne pose pas de limite. Et puis sachez que voilà, plus il y a de monde, plus vous allez vendre, plus votre hôtesse sera gâtée, plus vous aurez de chances de planifier une nouvelle réunion avec une des invitées. Et bien évidemment, plus vous gagnerez de l'argent. Donc c'est vraiment jackpot. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête. Plus il y a de monde, plus pour vous, ça va ouvrir des portes. Peut-être des futurs recrues, peut-être des futures hôtesses. Voilà, donc c'est des clientes fidèles, donc il ne faut vraiment pas se donner de limites. Ensuite, important aussi, il faut toujours montrer que c'est vous l'experte, vous travaillez chez Younique, vous représentez une marque célèbre qui commence à être vraiment connue en France. Donc vous êtes l'experte Younique et c'est à vous de faire vraiment passer le message. Voilà, vous êtes l'experte, vous êtes la professionnelle, donc à vous de montrer votre savoir-faire et surtout de montrer nos magnifiques produits. Donc ensuite, vous allez expliquer comment se passe en fait la réunion concrètement. Donc ça dépend des personnes. Donc moi, je suis, pour vous expliquer un peu mon cursus, du coup, je suis maquilleuse professionnelle. Donc ça fait 10 ans. J'ai travaillé pendant des années aux Galeries Lafayette, à Sephora, etc. Et donc c'est vrai que c'est un point positif, parce que du coup, moi, en atelier, personnellement, c'est vrai que je maquille tout le monde. Je maquille vraiment tout le monde, je ne me donne pas de limite. S'il y a 15 personnes, eh ben, je maquille les 15 personnes. Des fois, je finis très tard, je finis les 3h du matin, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai qu'au bout, c'est payant. Donc voilà. Donc après, ça, c'est à vous de choisir dans comment dire, comment vous vous sentez le mieux en fait. Moi, j'ai trouvé mon truc, après chacun fait qu'il veut. Alors moi je sais que dans mon équipe, il y a des personnes, il y en a, elles ne sont pas du tout maquilleuses, hein, et elles y arrivent très bien. Donc voilà, c'est soit vous maquillez l'hôtesse, vous maquillez que l'hôtesse, voilà, et vous montrez en fait, vous faites la démonstration des produits, mais uniquement sur l'hôtesse. Soit vous faites comme moi et vous êtes à l'aise, vous voulez maquiller tout le monde. Soit les filles se maquillent elles-mêmes, hein, vous mettez à disposition vos make-up et du coup elles peuvent se maquiller elles-mêmes. Voilà, ça c'est vraiment chacun fait comme il veut. Il y a aussi l'idée des thèmes. Vous pouvez créer un thème pour votre réunion. Du coup avec votre hôtesse, par exemple en ce moment, là il y a le soleil qui arrive.
Vous pouvez dire, bah voilà, on fait un thème été, donc ce sera un maquillage été, estival, avec par exemple la gamme Beachfront qu'on met en avant. La gamme Beachfront, on la met en avant, mais je sais pas, les pigments couleur d'été, les verts, les turquoises, les rouges à lèvres un peu nudes. Voilà, vous pouvez faire des thèmes ou soit uniquement maquillage yeux. Moi, je fais ça aussi. Des fois, je fais, je vois avec l'hôtesse. En fait, ça, c'est à voir vraiment avec l'hôtesse, ce qui lui ferait plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais, histoire de personnaliser la réunion? Ça, c'est un gros plus aussi. Ça vous fait un contact. Elle se sent considérée, votre hôtesse. Donc, c'est très important d'avoir des échanges avec elle et de voir avec elle qu'est-ce qui lui ferait plaisir à offrir à ses invités finalement. Donc, soit un maquillage des yeux, soit voilà, la mise en bouche, un maquillage des lèvres, soit uniquement le teint. Enfin, vraiment, voilà, c'est important de voir avec elle ce qui lui ferait plaisir. Les thèmes, c'est plutôt sympa et ça fonctionne très bien. Et puis, ça évite aussi de se disperser. Si vous n'êtes pas trop à l'aise dans le maquillage et que vous connaissez les bases, vous pouvez, voilà, ça vous permet de travailler. Je sais que moi, j'ai pas mal de filles dans mon équipe qui sont pas maquilleuses professionnelles. Mais voilà, en étant un minimum curieuse, on peut regarder des tutos sur internet avec les bases de maquillage. Et voilà, vous pouvez travailler en réunion là-dessus. De toute façon, c'est avec l'expérience qu'on y arrive. Il ne faut pas, voilà, tout le monde commence un début. Et voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Et voilà, il faut commencer léger. Donc, commencez plutôt par le maquillage des yeux, un maquillage naturel. Et puis après, vous pouvez vous expérimenter sur certains domaines. Donc les thèmes, voilà, ça fonctionne très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté? Donc vous lui expliquez le thème. Ensuite, moi ce que je fais et qui fonctionne très bien, c'est que vous pouvez lui dire de créer un événement sur Facebook. Donc c'est quoi? Alors vous savez toutes, je pense, créer un événement sur Facebook. Donc vous lui dites qu'elle crée, voilà, réunion unique avec Jenny, donc avec vous. Le thème, vous pouvez, voilà, elle peut expliquer un peu le thème, comment ça va se dérouler et tout ça. Et là, ce qui est important, ce qu'elle fasse, bon après ça va voir avec elle forcément, mais c'est qu'elle invite le maximum de personnes. Donc on en revient au même point que tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se donner de limites. Pourquoi? Parce que sachez que, enfin après c'est des statistiques, imaginons elle invite 50 personnes à cet événement qui se déroulera chez elle. 50 personnes, les 50 personnes ne pourront pas être là, bien évidemment. Enfin, c'est quasiment impossible. Enfin, après, si ça arrive, effectivement, il faut assurer derrière. Mais statistiquement, c'est impossible que les 50 personnes soient là le même jour, à la même heure, au même endroit. Donc, au moins, on pourrait se dire, il y a 25 personnes, il y a 50% des personnes qui pourront être présentes. Donc, même si on se dit, il y a 25 personnes qui pourront être là, effectivement, c'est beaucoup, mais ça assure un terrain pour une bonne réunion derrière. Sachant qu'au dernier moment, il y a toujours des désistements. Donc, voilà. Donc, l'important dans l'idée, c'est que vraiment inviter le maximum de personnes, même des personnes qui ne se maquillent pas. Je souligne ce point parce que j'ai eu beaucoup d'hôtesses qui me disaient « Ah, mais moi, je ne vais pas inviter des copines qui ne se maquillent pas et tout. » Et franchement, ça, c'est les personnes les plus intéressantes à la limite, parce que moi, quand je les maquille, elles viennent, je les maquille, donc elles se sont jamais maquillées de leur vie. Donc du coup, je leur fais quelque chose de très léger, parce qu'il faut jamais, quand quelqu'un ne s'est jamais vu maquiller, ça peut être un choc. Donc je fais quelque chose de très léger, donc un trait de crayon, le mascara, un petit rouge à lèvres. Et rien que ça leur change vraiment la vision d'elles-mêmes. Et ça leur apporte beaucoup. Et souvent, c'est elles qui achètent le plus. Donc, jamais de barrière. Jamais de barrière. Il faut vraiment inviter tout le monde, même si elle ne se maquille pas. Ça peut intéresser tout le monde. Et chez Unique, on n'a pas uniquement du maquillage, il y a aussi du soin. Et les soins fonctionnent très bien. Donc voilà, ne pas se mettre de barrière, qu'elle invite tout le monde. Après, c'est à voir avec elle. Voilà, si elle a peur qu'il y ait du monde et que tout le monde réponde ok. Enfin bon, voilà. Après, ça, c'est vraiment à voir avec elle, mais bien lui expliquer que ne pas se mettre de barrière. Donc voilà, donc inviter le maximum de copines. Ensuite, donc j'ai mis aucun tri, voilà, même les personnes qui ne se maquillent pas. Ce qui est important aussi, alors, je vais vous dire ça, vous allez me dire oui, mais après, on rabâche les choses et tout, mais c'est important de le faire. Moi, je rabâche toujours.
Dès que j'ai l'hôtesse, alors que ce soit sur Facebook, par téléphone, ou que je la vois, que je la croise dans la rue, je sais pas, enfin que vous la voyez physiquement, toujours je lui reparle des cadeaux qu'elle peut gagner, juste avant sa réunion, tout le temps. C'est-à-dire que si je la croise à la boulangerie, je vais lui dire ah du coup alors ta réunion, t'en es où, on est combien et tout ça. Au fait, n'oublie pas, hein, plus t'as de monde, plus tu vas gagner de cadeaux, ça va te permettre de voilà de t'offrir des produits que tu pourrais peut-être pas t'offrir. Voilà, mais j'en remets toujours une couche, une petite phrase. Pas besoin de faire des éloges ou quoi, mais toujours pour que elle, ça rentre dans son cerveau que qu'elle soit déjà impliquée et que voilà, elle peut vraiment gagner pas mal de cadeaux. Donc ça marche très très bien, moi je le fais à chaque fois et c'est vrai que voilà, juste une petite phrase, ça lui rappelle à chaque fois. Parce que des fois le message ne passe pas forcément en une fois, donc au moins voilà. Après, il faut pas être relou, hein, il faut être, voilà, ça sert à rien de rabâcher 50 000 fois les mêmes choses, mais au moins lui expliquer que elle a une valeur ajoutée, c'est l'hôtesse, elle nous présente ses amis, c'est très gentil de sa part, mais nous on va lui offrir des cadeaux, et tout ce qu'on veut c'est lui offrir plein de cadeaux. Donc du coup, il faut qu'elle invite plein de copines, voilà. Alors, ce qui est important aussi, les filles, une semaine avant votre réunion, il faut l'appeler. Alors, si vous la voyez, le mieux c'est de la voir en direct. Si elle est loin de chez vous ou quoi que ce soit, vous l'appelez au téléphone. Voilà. Pas de contact SMS, pas de Messenger. Vraiment, il faut avoir un contact par téléphone ou en physique. Et là, c'est une étape très très importante pour faire un point sur votre réunion. Donc vous allez lui demander si, déjà combien elle a d'invités au final, à une semaine de l'événement. On va lui reparler des avantages d'être hôtesse. On va lui demander si elle a des questions, tout simplement. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu es toujours OK sur le thème? Voilà, comment tu ressens les choses? Est-ce que tes copines sont motivées, sont contentes? Qu'est-ce que tu as prévu? Un buffet, un apéro? Enfin bon, voilà. C'est très très important d'avoir un super échange en fait avec l'hôtesse. Parce que finalement, l'hôtesse, c'est elle qui va vous aider pendant la réunion. Si vous êtes... si on sent que voilà, c'est pas... vous vous sentez pas... Enfin, il n'y a pas de feeling finalement. Vous verrez que votre réunion, elle se passera, mais bon, voilà, peut-être que vous pourrez passer à côté de vente. Si l'hôtesse, elle est impliquée, elle vous aime bien, elle vous adore, et ben vous vendrez, mais 10 fois plus, sincèrement. Alors voilà, faut vous la mettre dans la poche. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais voilà, il faut donner l'envie, il faut lui montrer que vous êtes la professionnelle unique et que vous aimez votre métier et que vous avez envie de rendre belles toutes les filles qui sont présentes à la réunion. Et vous allez le faire d'ailleurs avec nos super produits. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment avoir un super contact, ça mouche, un super contact avec l'hôtesse. Ensuite, voilà, j'avais mis d'ailleurs ne jamais oublier qu'une hôtesse a un réel impact sur votre réunion. Vraiment un gros, gros impact. Ensuite, la veille de la réunion, alors, non, je vais revenir un petit peu avant, je suis désolée, j'ai oublié une étape. Ce qui est important de faire aussi, dans une préparation de réunion, alors quand vous préparez la réunion, quand vous prenez un moment pour l'appeler et tout ça, demandez-lui, moi je le fais et ça fonctionne très bien, dites-lui, par exemple, je sais pas, vous prenez une réunion demain, elle a lieu dans 3 semaines. Elle a 3 semaines pour préparer sa réunion, d'accord? Et vous avez 3 semaines pour préparer la réunion d'hôtesse. Là, vous allez lui dire, bah écoute, moi si tu veux, je mets à tes dispositions 2-3 catalogues, je t'imprime des bons de commande et je te laisse gérer si tu peux prendre des commandes à droite à gauche. Alors moi, je sais que ça fonctionne très bien parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir à l'événement. Donc nous, effectivement, vous pouvez ouvrir une partie en ligne et la personne peut acheter via Internet. Donc ça, c'est très très bien chez Unique, c'est vrai que c'est super bien. Mais elle peut aussi, par exemple, je sais pas, à la sortie de l'école, elle parle de sa réunion, elle dit, bon, bah alors les filles, est-ce que vous êtes là à ma réunion? Et puis les personnes présentes ne peuvent pas. Ah bah écoutez, je vous ai ramené le catalogue, si vous voulez jeter un coup d'œil, un petit gloss, franchement, ils sont extraordinaires, ils ne collent pas et tout ça. Bah écoutez, et puis voilà, juste en proposant, sincèrement, des fois on est très très surprise, mais vraiment dans le côté positif. Juste en proposant, bah, la personne se dit ah bah tiens oui, un petit gloss, allez, une vingtaine d'euros, c'est rien, je vais tenter. Si elle me vend 10 gloss comme ça, elle propose à 10 filles, les 10 filles prennent un gloss, franchement c'est super bien, ça fait déjà 200 points.
plus de 200 points. Donc voilà, c'est super important de le faire. Proposer. Si on ne propose pas, eh ben, on ne peut pas avoir... voilà, il faut toujours proposer. Toujours, toujours. Donc moi, je fais toujours ça, mes hôtesses. Je leur dis, bah voilà, je te mets à disposition deux trois catalogues, je te mets des bons de commande. Je sais pas s'il y a ta maman qui vient te faire un coucou, qu'elle veut faire une commande, je sais pas, la sortie de l'école, je sais pas si tu fais de la Zumba. Enfin, en fait, on connaît beaucoup, beaucoup de monde autour de nous. Si vous faites une liste de toutes les personnes que vous connaissez, que vous croisez, bah voilà, une bonne hôtesse, c'est une hôtesse qui est impliquée et qui est très impatiente d'avoir sa réunion et qui a envie de gagner des cadeaux. Donc il faut lui donner envie et c'est à vous, en tant que représentante, de lui donner envie. Alors, je suis revenue. J'espère que ça fonctionne bien. Ensuite, donc qu'est-ce que j'avais mis? Donc voilà, donc ne pas hésiter à distribuer des bons de commande pour préparer sa réunion. Ensuite, la veille de votre réunion, ou même 2 jours avant, toujours lui envoyer un petit SMS. Alors là, pas besoin de l'appeler, hein, pas besoin de l'appeler et tout ça, parce qu'après ça va faire trop. Mais un petit SMS ou un message sur Facebook pour lui confirmer votre heure d'arrivée, et surtout pour lui dire que vous avez hâte de lui faire découvrir la gamme à elle et ses invités, de lui faire tester les produits, enfin lui montrer vraiment votre implication et que vous ne l'avez pas oublié et tout ça. Donc voilà, il faut la remotiver, lui dire voilà, trop bien, dans 2 jours on se voit, on va cartonner, tu vas gagner plein de cadeaux, enfin voilà. Donc surtout confirmer, très important. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté comme petite note? Je pense qu'avec tout ça, sincèrement, au niveau risque d'annulation, moi j'essaye de vous parler de ma propre expérience. J'ai eu une annulation depuis le 1er mars où j'ai commencé. Une annulation et j'ai fait beaucoup, beaucoup de réunions. Parce que sincèrement, on parle du déroulement de la réunion, ok, mais ce qui est très très important, c'est vraiment la préparation. Et la préparation, ça fait 60% de votre réunion. Donc voilà, donc très très important la préparation. Ensuite, dites-vous bien que donc votre hôtesse, elle vous présente toutes ses amies. Donc c'est vraiment, enfin c'est super sympa. C'est une réelle opportunité qu'elle vous offre. C'est-à-dire que c'est comme si elle vous offrait toutes ses amies finalement. Donc vous arrivez tout simplement, vous arrivez, vous posez vos produits, vous faites votre réunion et tout ça. Donc chouchoutez-les. Franchement, votre hôtesse, vous devez la chouchouter. Moi, je la mets sur un piédestal parce qu'elle m'apporte beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont présentes, ça se trouve, c'est des futures recrues. Ça se trouve, c'est des futures hôtesses. Euh, des futures clientes fidèles, je disais. Donc, vraiment, c'est super important, très très important, de les chouchouter. Voilà. Donc ensuite, je vais parler un peu de... J'espère que ça fonctionne bien, la connexion, parce que j'ai l'impression que j'ai une connexion de merde. S'il y a juste quelqu'un qui peut me dire si on voit bien ou si ça arrête pas de couper, ou juste me dire ça, et après je continue sur le déroulement. Du coup, je voulais voir s'il y avait des petites questions entre-temps. Oui, oui, on entend. Super, merci. Alors, je maquille tout le monde en réunion, est-ce que c'est trop? Ah oui, Émilie, j'avais pas vu ta question. Donc effectivement, bah moi je maquille tout le monde en réunion. Je maquille tout le monde en réunion. Après, c'est vrai que des fois c'est très très long, hein. J'avoue que ouais, des fois j'ai 15 personnes en réunion. Quand je maquille tout le monde, je vous ai dit, des fois moi j'ai fini à 3 heures du matin, sincèrement. Mais bon, après voilà, ça apporte beaucoup. C'était une super soirée, j'en garde un super souvenir. Les filles, oui, ça coupe, je suis désolée. Les filles étaient très contentes. Donc finalement, c'est ouais, le principal. Donc je vais du coup vous parler du déroulement de la réunion en elle-même. Donc moi, ce que je fais quand j'arrive, j'ai une jolie nappe noire. Alors c'est peut-être un détail, mais je pense qu'une nappe, c'est super important. Donc j'ai une jolie nappe noire, je mets mes produits dessus avec des petits miroirs, les produits, etc. J'installe tout voilà, sur une table. Ensuite, à côté, alors je ne sais pas si vous avez, moi j'ai imprimé, alors j'ai un sorte de classeur en fait, c'est vraiment mon classeur avec tous mes papiers que j'ai toujours avec moi.
Alors, ce qui est important déjà, c'est d'avoir le tableau points produits pour calculer en fait les cadeaux de l'hôtesse. Donc ça, c'est super important, moi je pense que vous l'avez. Les bons de commande, donc moi je fonctionne que avec les bons de commande papier. Généralement, moi mes réunions, je les fais que en bons de commande papier. C'est rare que je fasse une vente directement sur mon site. Voilà, puisque ça leur fait économiser les frais de port. Alors, combien de temps environ pour maquiller une personne? Alors, ça dépend en fait de ce que tu vas faire. Moi, généralement, je fais un maquillage complet, donc je compte 20 minutes. 20 minutes, après je fais des choses assez simples. Je fais pas de maquillage de soirée, par contre, jamais. À part si on me le demande, je fais un maquillage de soirée, mais un maquillage de soirée, c'est beaucoup plus de temps. Mais je mets entre un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ce qui est important aussi, si vous faites un thème, par exemple, vous faites le thème maquillage des yeux ou le thème mise en bouche, par exemple, ou le teint, là, avec l'été qui arrive, peut-être faire un thème sur le teint ensoleillé, comment avoir bonne mine. Forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, après, forcément, vous vendrez moins de produits, puisque vous allez appliquer beaucoup moins de produits. Mais voilà, après ça dépend de vous. Après, si vous commencez, moi après je suis maquilleuse de métier, donc c'est vrai que j'ai le coup de main et du coup ça va assez rapidement. Mais après voilà, si vous commencez, moi je vous conseille de vraiment faire des thèmes. À commencer par exemple maquillage des yeux, mise en beauté du regard, enfin trouver voilà, des appellations qui donnent envie, qui font rêver. Moi je vous conseille vraiment de faire ça. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc je reprends. Donc du coup, ce qui est important, voilà, donc les bons de commande papier. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit classeur que j'ai avec moi. Et j'ai un document qui est assez sympa et qui m'aide beaucoup du coup en réunion. C'est ce produit, enfin ce papier, ce document. Alors en fait je pourrais peut-être le publier, je sais pas, peut-être que les filles, il est déjà sur le groupe, je sais pas. Donc en fait c'est en fait un modèle, un visage. Et moi, en fait, j'écris tous les produits que j'ai appliqués sur la personne dessus. Comme ça, elle repart avec. Donc, je mets mon site internet dessus, je mets un petit coup de tampon avec mon site internet dessus et je mets tout ce qu'elle a appliqué. Comme ça, elle s'en rappelle et ça fait quelque chose de personnalisé. Ce qui est super important, c'est que vos invités aussi, elles se sentent considérées. Donc, ok, l'hôtesse, vous la chouchoutez, mais vos invités aussi. Donc de faire voilà, des petits rendez-vous personnalisés à la fin. Voilà. Ouais, ça c'est génial. Et franchement, c'est trop bien. Et ça fait super professionnel à dire que c'est un papier que j'ai imprimé. Hein. Mais du coup, voilà, je vous l'imprime, je vous le mettrai. Je sais pas s'il était sur le groupe, je sais même plus où je l'ai trouvé. Je l'ai peut-être trouvé sur internet. Je crois que c'était une recherche que j'avais faite. Donc voilà, vous faites le look maquillage. Donc voilà, je vous le mettrai, pas de souci. Donc votre table est installée, les petits miroirs sont mis, vous avez votre classeur près de vous. Je vous le mettrai sur le groupe, le petit document. Donc, ce qui est important, quand tout le monde est arrivé, c'est de vous présenter. Alors, de vous présenter brièvement, hein, pas besoin de raconter votre vie, mais voilà, je suis Jenny, je suis maman de 2 enfants, je travaille dans une salle de sport, et à côté de ça, je suis passionnée de maquillage. Voilà, donc je suis maquilleuse professionnelle et j'ai retrouvé ma passion grâce à Younique, par exemple. Younique, voilà, c'est une marque américaine qui est arrivée en 2012, voilà. Vous expliquez un peu, voilà, vous, votre attachement à Younique, vous expliquez un peu la marque, que certains produits sont sans gluten, etc., non testés sur les animaux, et pour créer un échange. Voilà, pour pas que ce soit un monologue. Ce qui est important aussi de faire, c'est de poser la question. Est-ce que vous connaissez Younique? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, parce qu'on pense toutes qu'elles en ont entendu parler forcément sur Facebook et tout, et détrompez-vous. Moi, du coup, il y en a plein qui ne connaissaient pas Younique. Et du coup, là c'était génial parce qu'il y en a qui connaissaient, il y en a qui connaissaient pas. Alors du coup, ça crée un échange. Ah, mais tu connais pas, mais t'as pas vu la vidéo, mais si, mais. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, elles échangent entre elles, mais sans s'en rendre compte en fait. Et du coup, ça permet de faire un monologue. Et du coup, ça crée un échange, ça crée une bonne dynamique. Donc super important, toujours, c'est ce que j'ai appris en vente.
Les questions ouvertes. Alors voilà, est-ce que vous connaissez Unique? Qu'en pensez-vous? Voilà, s'il y a des objections, vous pouvez par exemple vous dire ah oui, mais moi le fond de teint, je trouve c'est abusé, sur les vidéos c'est trop et tout. Bah écoutez, pas de souci, j'entends bien. Je vais vous montrer, voilà, en direct. De toute façon, là, la chance qu'elles ont, c'est qu'elles vont pouvoir essayer tous les produits, vous allez pouvoir leur faire tester, et donc elles pourront se faire leur propre avis. Donc ça, c'est super bien. Ensuite, donc les questions ouvertes, ça permet de créer des échanges et c'est très important. Et là, vous allez pouvoir commencer votre réunion concrètement. Donc vous expliquez, alors s'il y a un thème précis, par exemple le maquillage des yeux ou le maquillage d'été, enfin voilà, si vous avez choisi un thème précis avec votre hôtesse, c'est le moment d'expliquer aux filles, voilà, du coup on est tout ici, je vais vous présenter les produits uniques, avec Sabrina, mon hôtesse, par exemple. Nous avons choisi de mettre en avant la gamme Beachfront. La gamme Beachfront, donc les produits auto-bronzants, les poudres bronzantes et tout ça, pour vous donner un teint, un teint super ensoleillé, sans soleil, parce qu'en ce moment on n'en a pas, bon là c'est revenu aujourd'hui. Donc voilà, voilà, aujourd'hui on va vous présenter le thème pour vous faire un regard de braise, enfin voilà. Après c'est à vous de voir, mais important d'expliquer votre thème. Demandez s'il y a des personnes qui sont pressées de partir ou quoi, qu'elles passent en première, enfin voilà, essayez d'analyser un peu la situation, de voir s'il y a vraiment des personnes motivées qui veulent passer tout de suite, enfin il y en a toujours, ou il y en a qui veulent pas du tout se faire maquiller, parce que voilà, elles n'ont pas envie de se démaquiller, enfin voilà, moi ça arrive, donc voilà. Toujours les questions ouvertes, très important. Ensuite, moi ce que je fais, et qui fonctionne super bien, ça cartonne même je dirais, c'est les avant-après, avec mon téléphone. Alors, moi j'en parle à l'hôtesse, et après du coup c'est selon les personnes. Alors il y a des personnes qui veulent pas du tout, ne veulent pas faire d'avant-après parce que voilà. Et il y a des personnes, alors c'est important de le faire, pourquoi? Parce que du coup elles se rendent pas compte comment elles étaient avant en fait. Donc le fait de voir avant-après, du coup vous la prenez en photo avant et après, et quand elle se voit sur le téléphone, franchement, vous avez bien fait votre boulot, ça rend super bien. Du coup moi après, voilà, c'est des... Ah, il y a Jessie, coucou Jessie. Du coup, moi, c'est des photos que je réutilise en fait pour mon groupe avec autorisation, bien entendu. Mais si la nana me dit, ah bah écoute, tu peux publier mon avant-après sur ton groupe ou sur ta page, ça c'est super bien. Franchement, ça marche du tonnerre. Les avant-après, ça marche super bien. Donc vraiment génial. Donc après, ça, c'est à voir selon les personnes. Alors, il y a Elvina qui me demandait, est-ce que je présente tous les produits? Alors en fait, non, je ne présente pas tous les produits, c'est-à-dire que moi, en atelier, comme je maquille tout le monde, et que généralement je fais le teint, les lèvres, les yeux, voilà, assez naturel, mais je le fais. Du coup, je présente les produits à la personne que je maquille en fait. Je le fais en allant en fait. Moi, je suis pas là avec mon catalogue. Ah bah voilà, là les rouges à lèvres, là les glosses, là les crayons. Non, je présente au fil de la discussion et de l'échange avec la personne que je maquille. Voilà. Donc des fois, d'ailleurs en réunion, ça se passe, c'est très aléatoire. Alors des fois, ça se passe que tout le monde regarde, donc vous vous sentez observé, mais c'est pas grave. Du coup, ça permet de parler des produits et que tout le monde profite. Et des fois, moi, je me retrouve où je maquille tout le monde, mais je les maquille en tête à tête. Voilà, les autres filles font leur soirée à côté. Et du coup, voilà, donc bon, ça vous fait un peu plus répéter les choses, mais sincèrement, ça fait un côté aussi un peu cosy avec la personne avec qui vous êtes. Et du coup, elle se sent encore plus considérée. Donc, sincèrement, moi, je ne vois pas de différence. Dans les deux cas, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, après, vous verrez, ça, c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Ça dépend de l'ambiance aussi, je pense, et du nombre de personnes. Je pense que quand elles sont vraiment beaucoup, elles font un peu leur soirée à parler potin et tout. Et puis moi, Alors, ça a coupé, mais bon, je suis revenue. Ce qui est important de se dire, c'est que chaque personne que vous maquillez, ou même si vous la maquillez pas, doit être considérée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire à l'avance, ah bah cette personne elle va rien m'acheter. Et puis vous pouvez même pas, enfin, il faut même pas penser comme ça en fait. Il faut vous dire plutôt dans le côté positif, cette personne est venue, elle est là, je vais la chouchouter. Je vais la chouchouter, je vais lui faire découvrir nos super produits,
Voilà, j'ai envie de lui faire plaisir en lui faisant tester quelque chose et tout ça. Donc il faut chouchouter toutes les personnes qui sont venues, c'est super important. Et en plus, des fois, on est agréablement surpris, c'est des personnes qu'on ne pensait pas. C'est souvent elles qui achètent le plus, c'est souvent elles qui nous demandent ah bah écoute, je pourrais peut-être faire une réunion chez moi. Ah mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, enfin, franchement, il faut pas, voilà, faut pas être dans le jugement en fait, parce qu'on ne sait jamais en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne. Donc toujours considérer tout le monde, mais tout le monde. Voilà, les chouchouter un peu. Ensuite, donc vous avez maquillé tout le monde et tout ça. Tout le monde est content, vous buvez un coup, vous partagez un petit moment aussi. La convivialité, c'est super important. On mange des petits toasts. Enfin voilà, après, je sais pas si c'est en après-midi et tout, mais on partage quelque chose. L'échange, on en revient toujours, c'est super important. Alors, que réponds-tu si on te dit que les produits sont trop chers? Alors, eh ben franchement, je ne sais pas combien j'ai fait de réunions depuis mars, j'en ai fait beaucoup, je ne sais pas du tout combien, c'est vrai que je ne me suis jamais amusée à compter. Je crois que c'est arrivé une fois où on m'a dit que les produits étaient trop chers. Sincèrement, ça m'est arrivé une fois. Alors peut-être parce que du coup j'argumente bien les produits quand je les applique et quoi que ce soit, et du coup après le prix il est complètement envolé, la personne n'y pense pas, ou se dit voilà du coup ça les vaut. Si tout de suite la personne vous dit ah, les produits sont trop chers, voilà. Ce qui est important de rappeler, c'est que voilà, Unique, ça reste une marque professionnelle. Les produits sont de très haute qualité, très longue tenue, et ça, on n'a pas à le prouver. Maintenant, voilà, le fond de teint, il tient très bien. Moi, je fais plus de retouches. Les rouges à lèvres, ils tiennent super bien. Ça, vous pouvez leur montrer même en réunion. Voilà, les produits, comment ils sont formulés, les choses comme ça. Au niveau quantité, je pense que vous avez toutes voilà, testé, on en met très très peu en termes de quantité, donc en fait ça revient en fait au même. Moi on me le dit au début de la réunion. Et bah écoute, tu leur dis bah je vais vous faire tester tout ça, et puis après on en reparlera. Non mais si on t'en parle en début de la réunion, déjà c'est pas cool. Euh, mais en fait, le problème c'est que quand on nous dit des choses comme ça, Euh, c'est vrai que c'est une objection et du coup on se braque tout de suite et après voilà ça nous met dans une attitude négative et il faut pas en fait, il faut vraiment passer au-dessus. Lui dire écoute bah, je comprends que peut-être pour toi effectivement c'est un peu cher mais laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te démontrer la qualité des produits et on en reparle après. Moi je répondrais tout simplement ouais c'est vrai que c'est pas cool du tout mais tu as raison de pas te braquer, il ne faut pas se braquer. Voilà, reste voilà, neutre en lui disant je comprends, tu vois, une sorte de compassion, je comprends que ça peut être effectivement, hein, c'est des produits qui sont coûteux, mais on oublie le prix quand on a expliqué l'application, quand on a démontré la qualité du produit, sincèrement je pense qu'après elles oublient le prix, hein, sincèrement. Donc voilà, à toi après d'avoir ton rôle de présentatrice et d'argumenter tes produits correctement pour qu'elle oublie le levier prix. Coucou Audrey, ma petite marraine. Donc voilà. Alors, j'ai vu que... Ah mince, vous entendez pas bien? Bon, bah je sais pas. Alors attends, je vais essayer de monter le son, mais non, moi je suis au maximum. Donc on va voir. Alors, du coup, qu'est-ce que... Ouais, bah tu vois, si elles achètent au final, c'est le principal. Alors oui, alors je suis bronzée parce que j'ai mis de l'auto-bronzant. Hein. Effectivement, je triche. Donc vous voyez, enfin, ça va, si j'ai bonne mine, c'est cool. Alors, ensuite, donc après tout ça, bon bah nickel. Mais il y a des personnes qui entendaient mal. Alors moi, je suis à fond. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, donc au niveau des objections, il faut toujours, voilà, il faut pas se focaliser là-dessus, il faut se dire, il faut rester positif. De toute façon, des objections, vous en aurez toujours. Moi, en tant que maquilleuse, des fois, elles sont là, oh, ouais, oh, j'aurais mieux fait et tout. Il y a toujours une nana, de toute façon, dans une soirée qui va toujours vous dire des trucs pas cool, quoi. Mais c'est pas grave, il y en a toujours une. Donc du coup, donc voilà, donc faut pas, voilà. Ne prenez pas ça pour vous. Salut Caro. Ne prenez pas ça pour vous. Restez positif. Vous êtes convaincu de vos produits, vous aimez la marque, vous êtes contente d'être avec elle. Donc il y a des personnes qui sont contentes que vous soyez là. Donc profitez de ces moments-là. Ne vous braquez pas. En tout cas, c'est voilà. Et puis elles achètent au final, donc c'est super là. Ensuite, à la fin de la réunion, quand vous avez fini votre réunion, vous leur parlez-leur, pardon,
de votre page Facebook et de votre groupe Facebook. Parce que des fois on oublie, tout simplement. Je bois un petit peu. Alors, moi personnellement, j'ai pas de page, j'ai un groupe. Mais à la fin enfin, voilà, pendant la réunion, je dis, bah écoutez les filles d'ailleurs, j'ai un groupe Facebook, donc voilà, votre l'hôtesse va vous ajouter à mon groupe Facebook. Comme ça, au moins, vous les ajoutez. Ou vous le faites en direct. Ah bah tiens, vas-y, rajoute. Ça se fait en 2 secondes sur Facebook maintenant. Ou si elle n'aime pas votre page, ah bah tiens, j'ai ma page, machin. Ça, déjà, ça permet de créer des contacts. Et au moins, vous les avez sur Facebook, donc au moins, vous ne les perdez pas. Et là vient aussi le moment tant attendu, et ça c'est mon astuce et je crois que les filles l'avaient déjà donné en live, ne jamais partir d'une réunion sans une autre réunion. Alors c'est super, alors c'est facile à dire, hein, vous me direz, et c'est parfois compliqué, mais moi je fais toujours ça, je prends toujours rendez-vous. Pendant ma réunion, je prends un rendez-vous avec une personne qui était là pour une prochaine réunion. Comme ça vous permet d'être toujours en action et c'est rassurant et voilà. Si vous voyez que les personnes, bon bah voilà, vous ouvrez la discussion. Bon bah les filles, franchement, on a passé un super moment. Sabrina, bah, l'hôtesse, a gagné voilà, 50 € d'unique cash. 2 produits à moins 50%, elle est super contente, voilà, machin, voilà. Maintenant, bah voilà, qui a envie de gagner des cadeaux? Qui a pas pu acheter tout ce qu'elle voulait parce qu'au niveau budget, ça coinçait? Posez des questions ouvertes. Alors les filles, qui a intéressé? Moi, je viens chez vous, je fais la même chose, on choisit un thème et tout ça. Je viens chez vous, je pose mes petites valises, et voilà, vous invitez vos copines à votre tour, des collègues, enfin je sais pas, du monde on en connaît. Ça, tout le monde a du monde sur les... Ouais, tout le monde connaît du monde, donc voilà, il faut inviter tout le monde, tout le monde. Et voilà, donc vous leur dites qui serait intéressé et tout ça. Et voilà, souvent vous avez au moins une personne qui vous prend une réunion. Alors je ne parle pas si elles sont 3-4, hein, effectivement c'est un peu plus compliqué, mais on en revient au point de tout à l'heure. Si elles sont beaucoup, et ben vous pouvez même en prendre plusieurs. Ah bah tiens, Géraldine, ah bah tiens, Sophie, voilà. Vous prenez plusieurs réunions. Et vous faites justement la préparation de ces futures réunions. Une semaine après, vous reprenez contact avec ces personnes. Et voilà, on s'est vu à la réunion de Sabrina. Voilà, on va préparer ta réunion. Voilà, c'est vraiment un cheminement qui se fait. Toujours préparé. Si vous voyez que c'est compliqué de partir avec une date de réunion, moi, ce que je fais, alors ça m'est pas arrivé, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'avais des personnes qui étaient assez motivées, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'étais contente. Mais moi, je le donnais l'astuce aux filles de mon équipe aussi. Par exemple, si vous voyez que les filles, oh, bah non, moi j'ai pas envie de faire de réunion chez moi, c'est contraignant et tout ça, machin, et ben vous leur dites, allez les filles, celle qui me prend une réunion, je lui offre, je sais pas, un crayon pour les yeux. Alors vous, ça va vous coûter quoi? Allez, 16 € le crayon, mais vous, ça va vous apporter derrière une réunion. Alors, c'est pas obligé forcément un produit, ou un petit produit, ou un plus gros, je sais pas, ça c'est vous qui voyez, ou ça peut être autre chose, je sais pas, enfin vous trouvez. Mais voilà, faites un petit geste pour que vous puissiez dater. Mais franchement, moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de partir d'une réunion, il faut avoir une date derrière, c'est super important. Voilà, comme ça vous recrée des contacts derrière. Donc voilà. Et puis refaire les préparations, très très important, la préparation de la réunion. Et c'est vrai que moi, là je le vois avec du recul, j'ai commencé le 1er mars, comme pratiquement vous toutes. Là je suis un peu plus en vente perso, hein, je parle, je suis un peu plus de 15 000 points, donc c'est sûr que c'est beaucoup. Et je fais tout en réunion à domicile, vraiment tout. Alors, t'offres à l'hôtesse ou à la future hôtesse? Ah oui, alors, pour dater, moi j'offre à la future hôtesse, puisque l'hôtesse elle a déjà eu ses cadeaux en fait. Oui, moi j'offre à la future hôtesse. En fait, ce cadeau, ça sert à dater une future réunion en fait. Donc ça va être vraiment pour motiver une fille voilà, qui n'était pas trop chaude à recevoir du monde chez elle. Voilà. Un conseil aussi, les filles, parce que j'en ai fait l'expérience. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de unique autour de moi. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des hôtesses. Bah voilà, essaye cette astuce quand t'as une réunion, saute sur l'occasion qu'il y a plein de nanas qui peuvent être intéressées et qu'elles fassent elles-mêmes une réunion. C'est ce qu'il faut se dire.
Alors moi, je suis à un peu plus de 15 000 points. Ouais, donc un peu plus de 15 000 euros du coup. 15 000 points, ouais. Du coup, là, j'ai bientôt gagné la croisière. Donc c'est cool. Salut Laudine. Donc voilà. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que voilà, moi je parle beaucoup d'unique. Alors, je pense pas saouler les gens, mais c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un ou dans mon travail, je travaille dans une salle de sport et tout ça, donc n'importe où je vais et tout, moi je parle souvent d'unique. Voilà, parce que bon, bah, parce que je pense que je suis une passionnée. Enfin, voilà, je suis passionnée par mon métier, par le fait d'être maquilleuse et j'aime beaucoup les produits. Donc après, pensez qu'il y a toujours le transfert de sentiments. Si vous croyez pas à la marque ou que voilà, il y a des choses que vous trouvez pas forcément bien et tout, ça va se ressentir forcément. À un moment, voilà. Quand vous êtes convaincu des produits, que vous aimez ce que vous voulez, ce que vous faites et tout ça, vous pouvez être sûr que la personne en face de vous, elle va tout recevoir et ce sera que du positif. Donc voilà. Après, effectivement, là, je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal à trouver des hôtesses. Alors, je vais vous donner une autre astuce par la suite. Après, c'est vrai qu'il faut un début en fait. Et je pense qu'après, ça fait un effet boule de neige. Et du coup après, ça va vite. Donc, effectivement, là, on me dit des démos en salle de sport, ça se fait, effectivement. Alors, j'en viens. J'en viens. Du coup, les filles, parlez de Unique partout où vous allez. Alors, pas, oui, vous allez à la boulangerie, une baguette de pain. Au fait, je travaille chez Unique, ça te dit que je te fasse un... Non, voilà, alors ça, vous oubliez. Mais par exemple, j'ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps, j'étais avec mon mari au resto, dans un resto, voilà, super sympa et tout. D'ailleurs, j'ai adoré, c'était très bon, machin truc. Et on a sympathisé avec la gérante. Et, euh, et du coup, en parlant, vu que voilà, bon après moi je suis quelqu'un d'avenante, moi je parle beaucoup avec les gens, je trouve que c'est super enrichissant, voilà, faut s'ouvrir au monde, voilà, moi je suis très comme ça. Et du coup, je parlais avec cette dame, voilà, parce que c'était une femme restauratrice et tout ça, je lui disais, bah dis donc, vous êtes bien courageuse et tout machin. Puis elle me dit, ah bah vous faites quoi et tout, ah bah voilà, moi faut pas me le dire deux fois. Hein. Et bah moi je travaille chez Unique, une marque américaine de maquillage d'ailleurs. Pourquoi enfin, si vous êtes intéressé, moi je peux intervenir dans votre restaurant. J'offre un maquillage flash, un maquillage des yeux, enfin un thème, on parle toujours de thème. Dans votre restaurant, vous pouvez voilà, faire un événement, soirée fille, soirée girly, voilà, soirée unique. Et donc moi vous invitez, bah, elles vont consommer, hein, donc elles vont prendre des petits verres et tout ça, un apéro fille dans un restaurant. Moi je maquille les nanas, moi je le fais voilà, gracieusement. Hein. Ça a coupé, mais bon, je suis là. Donc les filles vont consommer, elles vont boire des coups et tout. Et puis du coup, ça lui fait une petite animation dans son restaurant. Et puis du coup, moi, ça peut m'apporter. Voilà, je vais encore rencontrer du monde, peut-être des futurs recrues, peut-être des futures hôtesses et tout. En fait, sincèrement, tout ça pour vous dire, les filles, et en fait, il faut frapper à toutes les portes. Il faut pas avoir peur. Les coiffeurs, vous allez les voir. Bah écoutez, est-ce que je peux faire une petite réunion unique un après-midi? Je m'installe, je mets ma petite table. Je suis pas là forcément pour vendre. Non, je suis là pour présenter les produits, faire des petites applications. La dame vient de se faire coiffer, elle veut peut-être essayer le mascara. Voilà, elle ressort, elle est coiffée, maquillée, enfin, elle est refaite quoi. Donc voilà, vraiment trouver des astuces. Donc les coiffeurs, les comités d'entreprise. Moi, j'ai un comité d'entreprise qui m'a appelé, enfin, que j'ai eu contact, alors, vous allez rigoler, hein, une maison de retraite. Enfin, pas comité d'entreprise dans une maison de retraite. Et bah écoutez, franchement, moi je vais y aller, je m'en fous. Les petites mamies, elles sont toutes seules dans leur maison de retraite, personne ne prend soin d'elles, enfin les pauvres, voilà. Et franchement, elles se maquillent, les petites mamies. Alors oui, je vais vendre que des rouges à lèvres couleur Ritz, voilà. Non, mais c'est la petite anecdote, mais il faut pas jamais se mettre de barrière. Vous pouvez aller partout, les coiffeurs, les mairies, les salles de sport. Moi, je travaille dans une salle de sport, donc forcément, j'ai fait un atelier dans la salle de sport. Et ben voilà, j'ai fait la maison de retraite, j'ai déjà ma date de réunion. Ben voilà, nickel Vanessa, tu vois. En fait, on se dit, bah, si on peut aller dans une maison de retraite, franchement, je pense qu'on peut aller partout en fait. Sincèrement, il y a plein de choses autour de vous. Posez-vous, notez tous les lieux où vous pouvez intervenir. Les restaurants, bah, les restaurants, on en a plein. Hein. Les coiffeurs, n'en parlons pas. Les coiffeurs, on en a plein autour de chez nous. Hein.
Une mairie, on a une mairie, forcément on a une mairie autour de chez nous. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Les salles de sport, mais oui, les salles de sport. Les mairies à quel niveau? Eh bah, à quel niveau? C'est une très bonne question. Eh bah déjà, souvent, il y a beaucoup de femmes à la mairie. Généralement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont à la mairie. Donc, soit faire un truc entre elles, entre femmes de la mairie, ou après voir peut-être des services, je sais pas, s'il y a des services animation ou quoi que ce soit, hein, peut-être faire quelque chose. Après, ça peut donner une piste pour faire un salon VDI, enfin bon, voilà. Je pense qu'il faut aller se présenter. La mairie, je pense qu'il faut aller vraiment se présenter. C'est super important. Les maîtresses d'école, mais super, Vanessa. Voilà, la maîtresse d'école. Et ben voilà, entre maîtresses d'école, franchement, il y a beaucoup de maîtresses d'école, il y a plus de maîtresses d'école que de maîtres. Enfin, sincèrement, parlez-en tout le temps. Vous allez quelque part, voilà, vous en parlez, ça coûte rien. Vous avez toujours vos cartes sur vous, une petite carte, enfin de façon anodine. Vous êtes à la caisse de Carrefour, la dame vous dit, ah, bah dis donc, vous êtes super bien maquillée. Ah bah je vous remercie, c'est super sympa. Bah, en fait, je travaille pour cette marque de maquillage. Tenez, je vous donne ma carte. Même si elle ne vous rappelle pas, vous en foutez, sur 10 cartes que vous allez donner, il y a peut-être au moins une personne qui va vous appeler. Et ben voilà, et ben c'est déjà ça. C'est un contact que vous avez fait très facilement. Donc c'est super important. Mais sincèrement, ce qui fonctionne bien, les restaurants, vous donnez une idée de thème. Franchement, la restauratrice, ou le restaurateur d'ailleurs, vous faites une animation, c'est pas payant pour elle, parce qu'elle, elle paye hein, les prestations quand ils font des trucs dans les restaurants. Peut-être que vous vendrez rien, mais au moins le fait d'être là, de représenter la marque, et ben voilà. Et puis toute expérience est bonne à prendre. Alors des fois il y a des flops, mais il y a beaucoup de tops et voilà, voilà, il faut se motiver et y aller les filles. Alors, c'est sûr que des fois c'est pas évident. Pour les maîtresses, t'exposes le midi. Les maîtresses. Bah après ça, faudrait voir avec Vanessa comment elle a fait. Moi j'ai jamais fait encore les maîtresses, mais c'est vrai que voilà, ça peut être une très bien. Que conseilles-tu aux filles timides? J'ai beaucoup de filles dans mon équipe qui le sont et qui bloquent un peu sur les réunions. As-tu des astuces? Alors effectivement, c'est vrai que le caractère, il fait aussi beaucoup. Alors c'est vrai que quand on est timide, souvent c'est peut-être un manque de confiance en soi et tout. Alors il faut, voilà. Moi, mes filles, alors moi dans mon équipe, je pense pas avoir de filles timides. Enfin, j'en avais peut-être quelques-unes, mais après c'est du dépassement de soi. Après c'est non, ça va pas couper. C'est sûr qu'après, quand on est très très timide et introverti, c'est un peu compliqué. Hein, effectivement, il faut voilà, des fois se pousser. Mais je pense que quand quelqu'un est timide et qu'elle se pousse et elle sort de sa zone de confort, sincèrement, moi j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient ah mais ouais, ça fait du bien quoi. C'est s'affirmer et se dire. Donc moi ces personnes-là, je n'arrête pas de leur rabâcher. Je leur dis tu es l'experte unique, tu es la professionnelle. Donc voilà, il faut se mettre ça en tête. Alors, oh là là, mon truc il est tombé. J'ai des petites questions que conseillez-vous? Donc ça c'est bon. Samedi, j'ai offert des bons d'achat pour une ça me tombe là. Ça c'est génial Vanessa aussi. Effectivement, là il y a les tombolas, les kermesses, les choses comme ça, les lotos. Pourquoi pas, oui, offrir un lot ou je sais pas, ça peut vous créer des contacts. Ça peut vous créer des contacts. Voilà, merci Vanessa pour tes retours. Oui, il faut c'est même pas question. Franchement, c'est même pas leur rabâcher. Franchement, tu leur rends service et elles ont besoin de toi. En tant que marraine, moi je sais que les filles de mon équipe, j'essaye au maximum d'être là pour elles. Je fais vraiment le maximum, mais je les fais sortir de leur zone de confort parce qu'il faut les aider. Comme moi, voilà, j'ai besoin. Moi, je suis pas. Voilà, moi aussi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être motivée. Je suis une personne comme une autre. Et voilà. Mais je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et il faut le faire. Il faut le faire souvent. Des fois, on fait des choses très bien. Des fois, on fait des choses pas correctement. Et il faut rebondir. Alors, en fin de réunion, comment tu abordes les commandes? Ah, les commandes. Eh bah oui, c'est vrai qu'on a toujours ce moment, quand on a fini la réunion et tout ça, on se dit, bon, maintenant, comment on va... Alors, dans notre tête, on est là, comment on va faire pour quelle commande? Alors, déjà, merci Delphine. Alors, déjà, vous polluez pas la tête avec le moment des commandes. En fait, ça va venir naturellement. C'est-à-dire que vous avez fait vos présentations de produits et tout ça, vous avez parlé avec toutes les filles, enfin vous avez pris au moins un petit moment avec toutes les filles, ça c'est super important. Même si vous ne les maquillez pas, prenez un petit moment en tête à tête et voilà, lui conseiller des produits, c'est super important.
Donc voilà, et mais après je pense, moi personnellement, le moment des commandes vient assez naturellement finalement, ou sincèrement, moi j'y vais au culot, je n'ai peur de rien, je commence à sortir mes bons de commande tout simplement, et je les mets en fait sur le bout de la table. Bon bah voilà les filles, si vous êtes branchées, voilà, vous avez des bons de commande, vous pouvez commander, vous n'aurez pas de frais de port, puisque moi en fait je les livre directement. Vous n'aurez pas de frais de port. Si vous avez des questions sur les coloris ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je peux vous faire votre petite fiche personnalisée. Voilà, il faut toujours argumenter, mais sincèrement, généralement, enfin, je pense pas qu'il faut pas, tu sais, se dire déjà d'avance anticiper, se dire oh là là, le moment des commandes, comment ça va se passer. Voilà, ça se ressent, tout se ressent, donc y aller tranquillement, on te met pas de pression. De toute façon, ça sert à rien de te mettre la pression. Et effectivement, voilà. La Delphine, moi je laisse les bons de commande près des catalogues et pendant que je maquille, elles font leur sauce tranquille. Voilà, exactement. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses. Les laisser aussi gérer. Hein. De toute façon, vous n'allez pas tout gérer de toute la réunion. Hein. Vous, c'est le plus important pour vous, c'est de faire passer le bon message, de faire tester nos produits pour qu'elles soient convaincues de la qualité. Après, de toute façon, vous ne pouvez pas les forcer à acheter. Hein. Si elles ne veulent pas acheter, elles n'achètent pas. Et puis bon, c'est pas grave hein, en soi. Voilà, l'important c'est que vous ayez passé un bon moment, que le message soit passé. Et puis voilà, bon, c'est sûr que derrière, il faut qu'il y ait des ventes. Mais voilà, posez direct vos bons de commande, vous pouvez les mettre directement sur la table. Hein. Ça ne veut pas dire acheter, acheter, voilà. Vous, si vous êtes tranquille, à l'aise et tout ça, et que vous n'êtes pas, c'est sûr, il ne faut pas être une marchande de tapis, quoi. Il faut y aller tranquillement, et voilà. Les filles, est-ce que si vous avez des questions, alors, ok, donc j'ai bien d'acheter une imprimante pour les bons de commande, jusque là j'en avais pas. Ah oui, oui, oui. Alors ouais, effectivement, moi les bons de commande papier, ouais, enfin franchement, moi je pourrais pas faire ça. Hein. Sincèrement, je sais pas comment, ouais, c'est la base quoi pour moi. Les bons de commande papier, c'est super important. Alors moi, tu vois, je les ai, je vous montre. Donc ça c'est le bon de commande papier. Et moi j'ai un tampon en fait. Donc j'ai un tampon avec écrit Unique by J. Mon prénom, mon nom de famille, mon numéro de téléphone, mon site internet, que du coup je tamponne et en fait après je les photocopie directement. Donc comme ça il y a toutes mes coordonnées. Alors effectivement, pour les parties en ligne, oui, tu peux l'ouvrir avant. Tu l'ouvres avant en fait ta réunion. Alors ça dépend des personnes, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a des hôtesses qui connaissent du monde loin de chez elles. Du coup, donc dans ces cas-là, je lui dis, bah écoute, je t'ouvre ta partie en ligne une semaine avant, comme ça, elle balance le lien sur l'événement. Et il y a des personnes qui achètent effectivement en avance, puisqu'elle ne peut pas venir à la réunion à domicile. Donc tu peux faire ça. Sinon, moi je l'ouvre, oui, une journée avant, et puis après je saisis mes commandes directement sur la partie en ligne. Donc voilà. Et pour les bons de commande, c'est vrai que c'est. Enfin, moi je trouve que c'est vachement bien. Ouais. Le bon de commande papier, pour moi, c'est indispensable. Mais je crois qu'il est sur. En fait, le bon de commande, il est dans notre back-office en fait. Hein. C'est le bon de commande qui est sur notre back-office. Donc je vous le mettrai sinon en commentaire aussi. Voilà, après vous pouvez effectivement les personnaliser et tout ça. Donc les filles, ouais, gardez bien en tête d'aller voilà, voir tout le monde, sincèrement, c'est super important. Parler d'Unique au plus de personnes que vous voyez, les maîtresses, la pharmacienne, la boulangère, enfin voilà. Voilà, super important. Voilà, il est dans le back-office en fait, le bon de commande. Donc voilà les filles, bah écoutez, moi je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors si vous avez des questions, j'ai essayé d'y répondre en direct. Je pense que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, vous pouvez les poser. Voilà, mais je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais vous transmettre. Oui, 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 il y est. Moi je l'ai pris dans Back Office, mais bon tu sais, il y a tellement d'infos dans Back Office que voilà. Je sais plus exactement où, mais je pourrais te dire. Vous avez des questions les filles? Je vois qu'on n'est pas beaucoup, alors à mon avis c'est parce qu'il y a le soleil. J'espère que vous avez le soleil tout comme moi. Moi c'est cool, il fait trop beau. Donc je vais pas rester trop longtemps non plus. Merci Audrey ou Jessica du coup, merci beaucoup. J'ai essayé de vous donner des astuces qui puissent vous aider parce que je sais que c'est pas facile. Moi je le vis avec les filles de mon équipe qui ont là en ce moment subi beaucoup d'annulations.
Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'elle se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que voilà, on peut y arriver. C'est vrai qu'il faut un point de départ et après ça s'enchaîne. Donc n'oubliez pas les filles. Transmission de sentiments, soyez positifs. Vous représentez une super marque et vous adorez les produits et bah continuez. Ça se ressentira de toute façon. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas une chose, c'est que de prendre une réunion, c'est très bien, c'est cool, vous êtes content, vous avez une réunion et tout. Mais le super important, c'est de la préparer. Préparez-la, comme ça elle ne sera pas annulée. Alors, prends-tu juste espèce échec ou tu prends aussi la CB? Alors, c'est moi qui vous remercie les filles, merci à vous d'avoir été présentes. Alors moi, comment je fonctionne? Moi je prends espèce, effectivement, échec. Et en fait, après, c'est moi qui paye les réunions. Je saisis moi-même les commandes, en fait, et je paye par PayPal. Comme ça, j'ai le temps d'encaisser mes chèques et PayPal, il me retire 3 jours après. Les CB, alors si une personne a uniquement une carte bancaire,